Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur et frère Fulgence. Que le Seigneur, dans sa grande bonté et dans sa miséricorde, nous accorde la grâce de nous attacher à lui, esprit, âme et corps. Qu'il nous accorde la grâce de nous aimer les uns les autres de façon véritable et profonde, qui nous accorde la grâce de fuir les choses qui sont dans le monde et de résister au diable, qui nous accorde la grâce de nous sanctifier de jour en jour, d'heure en heure, de seconde en seconde, à chaque instant, de vivre dans la sanctification et dans un esprit de sanctification. Que son esprit de miséricorde, d'amour remplisse nos cœurs afin que nous soyons miséricordieux les uns envers les autres, comme lui-même a été miséricordieux et est toujours miséricordieux à notre égard. Car ce sont ceux qui font miséricorde qui obtiennent miséricorde. Que l'esprit de repentance demeure dans nos cœurs. Que sa lumière nous éclaire profondément et nous révèle tout ce qui dans notre vie ne cadre pas avec sa volonté. Qui nous accorde la grâce de nous attacher à l'espérance qui nous est réservée dans les cieux, et que le Seigneur, le juste juge, manifestera quand les temps seront accomplis. Qu'il nous accorde la grâce de nous revêtir de tous les fruits du Saint-Esprit. Que nous soyons en paix les uns envers les autres. Et autant que cela dépend de nous, que nous soyons en paix avec tout le monde. Père, je recommande ce moment d'exhortation entre tes mains. Je te supplie de venir prendre le total contrôle de tout mon être, de venir me conduire, me diriger, m'orienter, m'inspirer, me disposer dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le cœur de ton peuple s'ouvre, que les yeux spirituels de ton peuple s'ouvrent, afin qu'ils voient la splendeur de ton évangile briller dans le monde, et que tous nous comprenions que notre seul refuge, c'est ta parole. Et que chacun se mette à s'appliquer à la lecture, à la méditation, à la prière, à des moments de jeûne. Je te supplie, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire et l'honneur reviennent à l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie à la croix pour nous et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et j'annonce le thème de notre exhortation d'aujourd'hui, qui est « Comme le sel donne de la valeur à la sauce, le désir est ce qui donne de la valeur à la prière devant Dieu. » Verset et fondement biblique. Romains chapitre 7, verset 21, Galates chapitre 6, verset 14, Matthieu chapitre 11, verset 28,
Psaume 145, verset 19, Matthieu chapitre 5, verset 6 et Apocalypse chapitre 21, verset 6. Bien-aimés en Christ, quand nous étions dans le monde, nous avions des désirs, des choses du monde. Et toutes les passions, la convoitise des yeux, toutes ces choses sont accompagnées de quelque chose dans le cœur qu'on appelle le désir. Il y a aussi une chose dont je voudrais, par la grâce du Christ, faire mention ici. On peut avoir quitté le monde, ne plus appartenir au monde, ne plus se trouver dans le monde, mais le monde peut toujours être en nous. Mais pourquoi j'ai quitté le monde? Je ne suis plus dans le monde, alors que le monde, lui, est toujours en moi. Exactement parce que tu as quitté le monde, mais tes désirs n'ont pas changé. Tes soupirs restent les mêmes. Puisque tu languis toujours après les choses du monde. Il ne s'agit pas de supprimer les désirs ou de ne plus avoir de désirs, mais de les orienter sur une autre horizon, sur une nouvelle horizon, de les changer, de les transformer par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'en Christ, il s'agit de changement, de transformation par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Romains chapitre 7, verset 21 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Voyons-nous, peuple, que le Seigneur Jésus aime. Nous étions dans le monde. Nous avons quitté le monde pour venir à Christ. Nous nous sommes repentis de nos péchés pour vivre dans la sanctification complète. Mais il se trouve que le monde nous poursuit toujours et ne veut pas nous lâcher comme s'il y avait un cordon qui nous liait, comme s'il avait quelque chose toujours en nous. On prie même le Seigneur, on le supplie de nous délivrer, mais le changement, la transformation, le miracle ne s'opère pas. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Dans ce passage, Paul met l'accent sur deux choses. Il dit que le monde n'existe plus pour lui, mais que lui-même n'appartient plus au monde. Les désirs du monde ne font plus partie de lui. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. D'abord, avant d'aller dans la prière, nous devons reconnaître notre état pathétique devant le Seigneur. Reconnaître notre péché, notre état de pécheresse. Quand c'est le cas d'une prière de repentance. Il est vrai que dans tout type de prière, nous devons manifester ce désir pur. Mais ici, nous sommes dans le cadre d'une prière de repentance, de changement et de transformation. Dieu ne peut pas nous délivrer de quelque chose que nous n'avons pas pris un temps pour reconnaître sincèrement. L'Écriture dit que Dieu connaît
tous nos besoins. Il connaît ce qui nous tient encore captifs. Mais il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas directement dit, soyez délivrés ou bien je vous délivre, mais il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il s'agit là de reconnaître d'abord qu'on est chargé d'un fardeau pesant. De reconnaître d'abord l'état dans lequel nous nous trouvons, notre misère spirituelle. Matthieu chapitre 145 verset 19, Psaume 145 verset 19 que je lis au nom de Jésus-Christ. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Bien-aimés de Dieu, nous voyons que dans ce passage, il y a 3 éléments clés. Élément numéro 1, les désirs. Élément numéro 2, les cris que le Seigneur entend qui représentent les prières que nous lui adressons. Et élément numéro 3, il les sauve. Là, c'est l'exaucement. Nous voyons que dans ce passage, l'exaucement est venu après les désirs et la prière. Alléluia. Il y a eu d'abord un désir et ensuite la prière. Matthieu chapitre 5 verset 6 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et Apocalypse chapitre 21 verset 6 que je lis aussi. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Voyons-nous, peuple de Christ, il ne s'agit pas seulement de prier avec les mots, car l'homme n'est pas seulement composé de paroles. Et dans la prière, l'esprit, l'âme et le corps doivent être en accord. Quand nous prions et que nos désirs ne sont pas en accord avec les mots, les paroles qui sortent dans la prière, ne dégagent pas de parfum devant le Seigneur. Si c'est la délivrance que nous demandons, notre cœur doit désirer la délivrance ardemment. Manifester les désirs purs dans la prière, c'est impliquer le cœur, l'âme et l'esprit dans la prière. L'exaucement ne vient jamais sans désir ardent et profond. Nous devons non seulement faire connaître nos besoins au Seigneur, mais aussi il doit ressentir cette faim et cette soif en nous. C'est ce qui réveille la compassion de notre Dieu, ses bontés. Car ces désirs purs indiquent notre sincérité devant Dieu, notre dévouement. Bien-aimé, dans la prière, languis de toute ton âme après la miséricorde de Dieu par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Le langage de l'âme qui se répand devant son Dieu. Et ces désirs doivent être dans la prière, doivent faire partie de notre prière. Une prière sans désir est vide et vaine. Le Saint-Esprit utilise ces soupirs pour te connecter à Dieu, car ces soupirs, ces désirs représentent les larmes de ton âme qui font fléchir le cœur du Très-Haut. Car dans la prière, le cœur, l'âme et l'esprit doivent être impliqués et l'on n'obtient jamais ce qu'on n'a pas désiré. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.